Ce récapitulatif vise à vous aider à remplir le modèle de rapprochement du rapport financier normalisé du financement, basé sur les coûts. Il porte particulièrement sur l'outil du rapport financier normalisé pour les centres de services de garde d'enfants. Seules certaines cellules permettent la saisie de valeurs. Dans la section « Renseignements de base », veuillez inscrire le numéro de permis du site, le nom du centre, le nom du titulaire de permis, habituellement le nom du siège social, la date d'inscription au SPA-GJE. Veuillez noter que votre date d'inscription correspond à la date à laquelle vous avez reçu votre premier versement du SPA-GJE. Par exemple, si vous avez reçu votre premier versement le 29 décembre 2022 et que ce versement couvrait la période commençant le 1er avril 2022, votre date d'inscription est le 1er avril 2022. En dernier lieu, sélectionnez le GSMR, soit la ville d'Ottawa. Dans la section Renseignements opérationnels, inscrivez le nombre total de jours de service du centre. Un jour de service correspond à toute période de 24 heures au cours de l'année civile, pendant laquelle un centre ou un service de garde en milieu familial facture des frais de base, même s'il est fermé, par exemple, un jour férié. Pour chaque groupe d'âge touché, veuillez inscrire le nombre réel de jours d'exploitation par place. Ce nombre de jours d'exploitation par place est calculé en multipliant le nombre de jours d'exploitation de l'année civile en question par le nombre de places de fonctionnement disponibles pour ce groupe d'âge. Veuillez également indiquer le nombre réel de jours d'exploitation agréés. Ce nombre est calculé en multipliant le nombre de jours d'exploitation de l'année civile en question par le nombre d'espaces de fonctionnement agréés pour ce groupe d'âge. Dans la section Renseignements financiers, veuillez inscrire les revenus réels provenant des frais de base. Vous devrez déclarer séparément les revenus réels des frais de base des parents payant le plein tarif de celles provenant des places subventionnées. Dans la section Coûts réels du programme, vous devrez déclarer les coûts admissibles réels liés au personnel, aux superviseurs, aux installations et au fonctionnement. Veuillez inscrire les coûts ponctuels et imprévus approuvés, le cas échéant. Si vous avez reçu un financement d'urgence au cours de l'année civile, veuillez inscrire les dépenses admissibles réelles associées à la demande approuvée. Le dernier élément de cette section concerne les coûts admissibles réels liés spécifiquement à l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Le principe d'inclusion énoncé par le ministère stipule que tous les enfants peuvent participer activement et pleinement au service de garde et au programme de la petite enfance agréé, et sont soutenus afin qu'ils puissent établir des relations authentiques et bienveillantes avec leurs pères et leurs éducateurs. Par exemple, une approche globale qui n'exclut pas les enfants et qui offre un traitement ou des interventions individualisées. Les coûts admissibles liés à l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers peuvent comprendre l'embauche de personnel de soutien ou de ressources supplémentaires, l'achat ou la location d'équipements ou de fournitures spécialisées, et les possibilités de perfectionnement professionnel pour le personnel. Vous devrez ensuite inscrire les coordonnées de la personne ressource pour le suivi des renseignements dans le formulaire de rapprochement du rapport financier normalisé du financement basé sur les coûts. Une fois que vous aurez vérifié l'exactitude de tous les renseignements, remplissez la section « Attestation annuelle ». L'attestation doit être signée et datée par un signataire autorisé du centre de service de garde d'enfants. Une fois votre déclaration de 2025 dûment remplie, assemblez tous les documents pertinents et nécessaires et envoyez-les au service à l'enfance.